En 2012, le Mali a connu une profonde crise politico-sécuritaire qui a effondré sa démocratie et sa stabilité. Pour restaurer l'ordre constitutionnel et consolider la démocratie, le Mali a requis l'assistance du système des Nations Unies et de la communauté internationale pour préparer, organiser et accompagner le processus électoral 2012-2014. Si on se souvient de la situation qui existait en 2013, on était dans une période de transition sur le côté gouvernemental. Rien n'était sûr, en fait, à propos de la transition. Et les élections étaient une étape nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient très sceptiques à propos du succès de ce processus électoral. Le partenariat que le gouvernement du Mali a eu à faire avec la communauté internationale pour ces élections s'est déroulé parce que le Mali, dès 2011, a envoyé une requête aux Nations Unies pour lui permettre d'organiser le cycle électoral qui était prévu de 2012 à 2014. Cela a permis en fait à ce que le PNUD ait été choisi par la communauté de donateurs présents ici au Mali pour gérer un projet qui a été mis en œuvre qu'on appelle communément le PAPEM. Il a fallu au niveau du ministère recréer un climat de confiance entre le ministère et les partenaires chargés d'appuyer le ministère en vue d'organiser les élections. Donc cette confiance n'était pas évidente à retrouver et c'est grâce au PAPEM que nous avons pu renouer des contacts avec les partenaires, les ramener autour de la table pour discuter et aussi petit à petit leur démontrer que nous avons réellement envie d'aller aux élections et surtout que nous avons les capacités de faire les élections. Le projet d'appui au processus électoral du Mali PAPEM a été mis en place pour le renforcement des capacités des institutions nationales en charge de l'organisation des élections. Le projet PAPEM, c'est un projet qui a été mis en place en 2012 dans le cadre de l'appui du programme des Nations Unies au processus électoral du Mali. Il faut préciser que c'est un projet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et toutes les activités sont conçues d'abord en collaboration avec le ministère et dans la mise en œuvre, ce qui pose moins de problèmes parce que dès le départ, on a conçu ensemble et la collaboration s'est passée très bien. Le projet fait suite quand même à une requête du gouvernement malien pour apporter un appui dans le cadre de l'organisation des élections de 2012. C'est par la suite des événements qu'a connu le pays, effectivement, que le projet a été restructuré. Le PAPEM a pour tâche la mise à disposition d'une expertise technique, le renforcement des capacités techniques et logistiques et l'appui à la campagne d'information, de communication et de sensibilisation. Nous avons d'abord procédé par une série d'ateliers de formation et de sensibilisation. Ateliers de formation d'abord pour les journalistes parce que c'est la matière électorale. Elle avait besoin d'être maîtrisée par les hommes des médias pour en parler, pour l'expliquer. Pour une assistance technique de qualité dans toutes les opérations nécessaires à la bonne conduite du processus et afin d'en garantir l'efficience, la transparence, la crédibilité et la sécurité, le PAPEM a mis en place dans toutes les régions et le district de Bamako une équipe d'assistance électorale pour renforcer les capacités d'intervention des autorités et institutions en charge de la gestion des élections au niveau local. Avec les événements de 2012, tout le matériel de Kidal, que ce soit matériel didactique, matériel de bureau, tout était saccagé. Donc grâce au PAPEM, et bien sûr avec l'État malien, on a pu quand même organiser de très bonnes élections. Les élections présidentielles, législatives, le PAPEM nous a beaucoup appuyés. Il existe un organe de gestion, un organe de décision et d'orientation du projet qu'on appelle le comité de pilotage, représenté par les partenaires techniques, contributeurs au Basket Forum, ainsi que certains partenaires qui apportent un appui au processus électoral, mais qui n'ont pas mis les ressources dans le Basket Forum. Le comité de pilotage, c'est l'instance suprême qui gère même le projet. Il est coprésidé par le PNUD et le Mali à travers le ministère qui est en charge des élections. Donc, le comité de pilotage donne son aval au projet quant à l'appui
à donner au processus électoral. Et ensuite, il y a le comité technique. Le comité technique regroupe les structures techniques de ces partenaires techniques et financiers. La crise de 2012 ayant fait des milliers de réfugiés maliens dans les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire, un des défis majeurs a été leur participation aux élections de 2013. Le gouvernement avait décidé de la participation de tous les enfants de ce pays, même ceux qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, qui sont devenus réfugiés à la suite de l'occupation des 3 régions du Nord, que sont Tombouctou, Gao et Kidal. Et cette participation a été rendue possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers qui ont joué un rôle extrêmement important. Il s'agit du PAPEM et de l'aménagement. Il fallait construire une solution technique en vue d'assurer la prise en charge des réfugiés dans notre processus. Je crois qu'avant le Mali, beaucoup de pays avaient essayé, mais il n'y avait pas eu de solution heureuse. Et nous avons réussi, avec et bien sûr le concours du PAPEM et bien d'autres cas tels que l'aménagement, quand même qui a fourni l'avion pour le transport des équipes en direction, surtout même par rapport à la distribution de cartes NINA. Le PAPEM aide le gouvernement à acquérir le matériel électoral, les fournitures, le matériel technique, et à s'occuper aussi du déploiement dans la zone sud principalement et une partie de la zone nord. La division électorale de l'aménagement assure, coordonne tout l'aspect sécuritaire. Donc il y a des avions qui transportent le matériel acheté par le PAPEM et qui les transportent dans les régions du nord, Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti. Et tous les aspects liés à la technique, l'assistance technique, l'assistance au renforcement des capacités des organes maliens chargés des élections. Je parle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de la DGE et de la CENI. Donc le PAPEM leur apporte un appui en renforcement des capacités, en mettant à la disposition des experts électoraux. Nous avons une très bonne collaboration avec le PAPEM qui nous a assistés pendant tout ce temps. D'abord par la mise à la disposition de la CENI d'un expert électoral, donc un conseiller électoral du PNUD, donc du PAPEM, au sein de la CENI qui est dans le locaux ici. Et aussi par rapport à la production d'un certain nombre de documents tels que la loi électorale, le guide du délégué de la CENI dans le bureau de vote, le guide de l'observateur. Le PAPEM nous a financé une étude au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de la RDC pour que nous puissions nous imprégner de l'organisation des élections dans les pays en sortie de crise. Pour des élections démocratiques, crédibles et inclusives, le PAPEM met l'accent sur l'éducation civique électorale, la sensibilisation des différents groupes cibles et la mobilisation des électeurs. Ça a été un domaine extrêmement appuyé par le PAPEM, qui a organisé des ateliers divers en direction des communicateurs traditionnels, en direction des autorités locales, les leaders d'opinion, la presse, bref, à l'endroit de l'ensemble des composants de la société civile malienne. Nous avons eu des activités très spécifiques avec le PAPEL, à savoir la formation des agents de bureau de vote. Nous avons eu un financement du PAPEL pour faire l'éducation civique audiovisuelle. Et nous avons, par exemple, dans le cadre de l'achèvement du RAVEC qui est en cours, dans ce cadre assez spécifique, nous faisons la communication, la sensibilisation des populations à la participation à l'achèvement du RAVEC. Nous avons travaillé en 2013 sur les élections présidentielles, l'élection présidentielle et les élections législatives. Il s'agit essentiellement de développer des activités d'information, d'éducation et de communication à l'endroit de la population malienne pour que les gens puissent sortir massivement et voter. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut saluer quand même la présence du PAPEM au Mali, parce que ça a permis à l'ensemble des partenaires techniques et financiers de fédérer leurs apports dans un panier commun pour que notre pays puisse bénéficier de cela et puis que la société civile malienne soit aussi intégrée. À travers le PAPEM, le PNUD a offert un cadre de synergie de l'ensemble des intervenants. Nous avons mis en œuvre toute une stratégie de mobilisation des électeurs au profit des partis politiques. À travers le panier commun appelé Basket Fund, géré par le PNUD, la communauté internationale a apporté une contribution de plus de 50 millions de dollars
environ 25 milliards de francs CFA. La motivation principale de l'Union européenne dans la contribution à ce basket fund est le bon déroulement du processus électoral au Mali. Tout en sachant évidemment que ce processus électoral est un élément fondamental de la sortie de crise qu'a connue malheureusement le Mali dans les années précédentes. C'est la stabilité et la démocratie du Mali qui importent à l'Union européenne et c'est pour ça que l'Union européenne a appuyé avec beaucoup de moyens le processus électoral au Mali. Et la Suède fait partie de la grande famille des partenaires techniques et financiers travaillant ici avec le gouvernement du Mali. Nous avons une appréciation globalement positive de ce processus. On a trouvé que le peuple particulièrement s'est vraiment intéressé à ces élections. Donc la stratégie qui a été mise en œuvre par le projet a contribué quelque part à l'atteinte de ces résultats. Et c'est cela même qui a amené encore la Suède à amener un autre financement pour les élections communales. Les travaux d'achèvement et de pérennisation du RAVEC constituent la troisième composante du projet. Le RAVEC permet à terme d'avoir un fichier électoral fiable, généré par un état civil moderne et actualisé, ce qui réduit les risques de fraudes électorales. Ce fichier répond à une option qui a été faite par la classe politique et le gouvernement. Pour accompagner le gouvernement dans cette démarche, les partenaires techniques et financiers, contributeurs au basket fund du PNUD, ont pris en charge plusieurs activités, notamment l'éducation civique et la sensibilisation à travers 127 projets mis en œuvre à Bamako et dans les régions par les organisations de la société civile. Le recrutement, la formation et le paiement de plus de 1300 agents recenseurs, la formation des agents recenseurs à l'étranger, le financement de plusieurs missions d'études et la mise à disposition du ministère de l'Intérieur de véhicules pick-up, de motos, de matériels informatiques et des supports de sensibilisation pour plus de 600 millions de francs CFA. Précisément par rapport au RAVEC, nous savons qu'il y a des activités qui sont adossées au point de vue de leur financement à l'intervention du PAPEM. C'est toujours pour appuyer le budget malien, appuyer le gouvernement malien dans ses efforts pour mener à bien cette activité de recensement. Dans le cas spécifique du recensement administratif à vocation d'état civil, le PAPEM nous a apporté beaucoup d'assistance, surtout en fourniture de matériel complémentaire, en fourniture d'équipements informatiques et d'équipements de bureau, et en assistance logistique aussi. Cet accompagnement est nécessaire. Il est heureux donc de rappeler que ces matériels viennent s'ajouter à ceux déjà remis à mon département à l'occasion de l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2013. Tout cela a été facilité par la présence à nos côtés du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, dont je voudrais saluer ici la disponibilité de son conseiller principal. Nous avons des équipes électorales au niveau des régions. Ces équipes électorales sont installées auprès des gouverneurs, composées de 4 staffs, notamment qui ont de l'expertise en logistique et également en formation électorale, en éducation civique et aussi en appui conseil. La stratégie de mise en œuvre du projet intègre en particulier l'égal accès des femmes et des groupes sociaux marginalisés afin d'assurer leur participation aux réunions politiques, l'accès aux médias, la participation à la gestion et à l'administration du processus électoral. Les représentants PAPEM dans les régions ont vraiment un contact direct avec les femmes. Il y a un encadrement de proximité. Quand les femmes ont besoin d'informations, ils donnent l'information de manière appropriée. La tenue de ces élections et la mise en œuvre de ce programme est un bel exemple de coopération internationale de manière très pratique, où des partenaires techniques et financiers ont fait confiance au PNUD en apportant leurs ressources, les mettre en commun afin que ces élections puissent se tenir. Je voudrais les citer tous et les remercier. Nous avons l'Union européenne en tête, nous avons la Suisse, nous avons le Canada, la Suède, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, le Japon, le Danemark, l'USAID, ainsi que l'Union africaine. Mais nous-mêmes, PNUD et la MINUSMA, nous avons eu à contribuer financièrement pour la mise en œuvre de ce programme. L'Union européenne est satisfaite puisque le Mali est de retour parmi les nations, puisque l'ordre constitutionnel est rétabli et le Mali a repris sa place au sein de la communauté internationale et travaille effectivement à son développement
économique et à la réconciliation nationale. Depuis 2013, ces partenaires ont été à nos côtés. Ils ont mobilisé des fonds. Et nous continuons dans le cadre de l'AVE également à mobiliser des fonds pour achever cette vaste opération d'enrôlement de l'ensemble des Maliens. Et à terme, qui doit constituer une base de données et en vue des élections communales et régionales à venir. Les élections se sont passées dans le calme et dans la paix, avec un résultat qui était très clair et ça a été très bien apprécié partout dans le monde. Je crois qu'on doit aussi féliciter les partenaires, les bailleurs qui ont fourni l'argent nécessaire pour avoir ces élections et aussi les personnes qui ont travaillé dans les élections, bien sûr sur le côté MINUSMA, sur le côté du PNUD. Je crois qu'on doit saluer la société civile qui a joué un rôle important. En gros, je crois que c'était une période pas seulement importante pour le Mali, mais qui a montré au monde que le Mali était de retour, était prêt pour recommencer sur le chemin vers la paix et pour le développement.